Bien, bonjour. Voilà, nous sommes au troisième jour, troisième rafraîchi de notre levain. Euh, c'est une, c'est très intéressant ce qui s'est passé avec le levain aujourd'hui, et c'est très, très intéressant parce que ça va permettre de faire une étude de cas, parce que il a croûté mon levain. Hier, on avait dit qu'il était peut-être un petit peu sec. Et ben, ça s'est avéré parce que là, il y a une petite croûte qui s'est fait dessus. Alors, ça sera très intéressant justement de voir comment on traite ça. C'est très important. Alors, toujours pareil, hein, vous avez votre carnet près de vous et vous notez qu'aujourd'hui on fait le troisième rafraîchi. Voilà. Alors on est à une date, hein, c'est le troisième. De toute façon, c'est pas une date très, très précise. C'est pas comme je disais 2-3 décembre. Ça devrait être le 4 décembre, mais bon, peu importe. C'est une date qui correspond à vous. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va rafraîchir donc ce levain de la même façon qu'hier, mais par contre, on va pas s'en occuper demain. On va le laisser 2 jours tranquille. On s'en occupera pour, disons, le 5e jour pour lui laisser le temps de vieillir, c'est-à-dire de monter et de redescendre. Bien que, aujourd'hui, étant donné qu'il a croûté, il a certainement beaucoup travaillé et il est déjà en descente. Alors vous verrez, c'est monté, puis c'est resté là, parce qu'évidemment ça a croûté, donc c'est pas redescendu. Mais vous allez voir que quand on va le remuer, il y a plein de vide, je dirais, à l'intérieur. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça s'est passé comme ça, donc on va faire avec, et puis on va lui laisser 2 jours, on va le laisser 2 jours tranquille. Alors là, je ne le remettrai pas où je vous ai montré que je le mettais d'habitude, je le remettrai à la place où je le mets quand il est adulte et qu'il a l'habitude. Parce que bon, 3 rafraîchis, c'est bon à 3 jours d'intervalle. Maintenant, on va espacer ces nourritures pour lui faire, comme je dis, hein, toujours, on fait monter, on le laisse descendre, 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 et puis hop, après on le renourrit, et puis on va remonter, et puis il va redescendre, comme ça, vous savez, comme ça. Alors, comme je l'ai dit hier, hein, c'est pas la peine de faire de grands calculs pour savoir combien on va lui en mettre, on lui met toujours la même chose, et puis il fait son travail de la même façon, mais il prend de la vieillesse, et ça, ce sera intéressant pour plus tard. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur le levain? Il faut que vous preniez bien conscience que au départ, vous démarrez quelque chose qui n'existe pas, et en fait, vous créez un bébé. Et il ne faut pas perdre conscience que justement, le nourrir de cette manière-là, c'est le nourrir d'une façon très attentif, comme un bébé où quand il commence à naître, sa maman lui donne la tétée pendant, je ne sais pas exactement comment ça se passe vraiment, mais bon, ça peut être tous les 2 heures, hein, ou tous les 4 heures, ou comme ça. Donc il a, en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'il a plusieurs tétées par jour, et puis plus il va avancer dans son âge, et moins il aura de tétées par jour pour arriver
à une alimentation, je dirais, normale de 3 repas. Encore pour moi c'est trop, mais 3 repas par jour, c'est largement suffisant, hein. Pour moi, un repas, ça suffit, et même moins, c'est comme ça. Donc il ne faut pas perdre de vue ce rythme-là du nourrissement ou du nourrissage de votre levain. Votre levain, au début, il est petit, donc déjà une seule tétée par 24 heures, c'est pas énorme, donc ça peut se faire. Et puis ça va se faire sur 3-4 jours maximum, mais 3 jours c'est largement suffisant. Vous allez voir que le levain est déjà bien enclenché et qu'il suffit de lui donner de l'eau et de la farine pour que il continue sa fermentation, donc il grossira. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, il peut faire un pain sans aucun problème. Mais bon, nous, on va travailler ce levain pour le faire vieillir et lui donner le maximum de, pas de chance, parce qu'il les a déjà, il peut le faire, mais d'âge pour avoir un pain qui est fait avec un levain qui a un peu d'expérience et qui a un peu d'expérience et qui peut lui donner une acidité tout à fait normale et naturelle pour un pain au levain. C'est pas pour ça que le pain sera forcément très acide, ni trop doux d'ailleurs, mais c'est intéressant de lui donner la possibilité de ressembler à un pain au levain et non pas à un pain à la levure, hein, dans sa douceur, et qui serve quand même à nous amener dans notre nourriture et dans notre organisme l'acidité nécessaire pour que tous les minéraux, les oligo-éléments et autres que l'on a dans son alimentation puissent être fixés dans l'organisme et servent à quelque chose et ne soient pas tout de suite évacués sans avoir servi à quoi que ce soit. C'est, vous le savez, le cas du pain à la levure qui rejette très facilement, je dirais, une partie de ce que vous mangez dans l'état naturel, parce que l'acidité n'aura pas été suffisante et elle n'aura pas permis de digérer et de faire sortir ces oligo-éléments et ces minéraux que vous mangez. Donc c'est important de faire vieillir ce levain. Il faut le savoir, hein, et puis il faut aussi le mettre en pratique, parce que c'est bien beau. Il y a plein de gens qui disent oh, moi j'aime pas le pain au levain parce que c'est acide. Alors bon, on veut bien croire qu'ils aient eu des mauvaises expériences à ce sujet-là, mais l'acidité est importante. C'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose qui n'est pas acide, la salive, bon, elle est là, bien sûr, puisque vous le mettez dans la bouche, donc il y a de toute façon toujours de la salive. Mais il faut savoir qu'un pain au levain va vous exciter les glandes salivaires, et c'est cette petite acidité-là qui fait tout le travail. C'est-à-dire que quand vous mangez, vous devez mâcher. Il est évident qu'on n'avale pas tout rond ce qu'on fait, c'est pas bon, hein. C'est bien pour ça que nos parents nous disaient, et que nous devrions dire à nos enfants, de mâcher, de bien mâcher. Parce que quand on mâche bien, on a une prédigestion qui se fait, c'est-à-dire que vous mâchez, et en moment quand vous mâchez, la salive se mélange à l'aliment que vous êtes en train de réduire en bouillie.
il est important de réduire le maximum de fois. Moi, je me rappelle, on me disait, quand j'étais beaucoup plus jeune, on me disait, pour mâcher, il faut que tu mâches au moins 7 fois, comme on doit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, on doit au moins mâcher 7 fois minimum l'aliment que l'on a dans sa bouche. Tout ça pourquoi? Pour que justement cette salive se répartisse très bien dans l'aliment. Et une fois que c'est bien mâché, vous pouvez l'avaler parce que vous avalez une bouillie. Ça c'est certain. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est les enzymes qui se trouvent dans votre salive et qui se sont mélangées aux aliments, ce sont des enzymes de prédigestion. C'est-à-dire que quand vous avalez, vous avez déjà quasiment, vous avez prédigéré ce que vous avez réduit en bouillie. C'est-à-dire que, en fait, la digestion se fera très facilement parce que la salive, justement, a enrobé absolument toutes les molécules, les molécules des aliments que vous venez de réduire en bouillie. Donc ça, c'est intéressant et c'est pour ça qu'il faut mâcher, bien mâcher ce que l'on mange, parce que ce que l'estomac ne fait pas, eh ben, ça fait que ça réduit son travail, et plus vous réduisez le travail de l'estomac, et ça a été reconnu scientifiquement, et moins vous prenez d'énergie à votre organisme, ce qui veut dire que moins vous vieillissez. C'est ce qui est intéressant aussi dans l'alimentation pranique, c'est que comme vous ne mangez pas, vous ne faites pas travailler votre estomac, et comme vous ne faites pas travailler votre estomac, ben vous ne vieillissez pas, puisqu'il ne prend rien du tout comme énergie pour faire ça, et en fait il se retrouve au repos, et ça c'est un très gros mangeur d'énergie, c'est l'estomac. Et si vous lui donnez rien sans difficulté parce que vous vous alimentez de prana, et ben ça réduit, et c'est un peu pour ça aussi que votre vieillesse arrive encore plus tard. Donc pour l'alimentation, pour ceux qui mangent correctement, et ben, mâcher est très important. Et puis, quand c'est un pain au levain, alors vous mangez du pain au levain, vous le mâchez très bien avec votre aliment. Une fois que c'est réduit en bouillie, ça c'est prédigéré, ça descend dans l'estomac, c'est déjà prédigéré. Et quand ça arrive à l'estomac a deux trucs à faire, et pouf pouf, et hop, et c'est reparti dans l'intestin, et l'intestin continue à faire le travail de décomposition de l'alimentation matière que vous avez pris. Voilà, ça c'est assez important de savoir que le levain sert à ça. Et c'est en ça que quand on parle de l'esprit du pain, et que quand on crée son pain, on sait qu'on fait un aliment qui va vous alimenter. Et quand je dis que le pain c'est pour quoi il est fait et pour qui il est fait, son boulanger, c'est vraiment son alimentation. Et dans son alimentation, il sait qu'il va le rendre, je dirais à la limite, plus jeune, s'il est acide et s'il fait son travail correctement. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que l'on doit savoir pour dire ben, je mange un pain en levain parce que ben, je veux moins vieillir, éventuellement, ça peut aussi être intéressant. Voilà, bon, donc là on va nourrir notre levain, donc on va le rafraîchir. Et ben je vous montre. Bon, ben voilà, nous y sommes. Donc, on va faire on va rafraîchir notre levain. Et donc, voilà l'aspect qu'il a aujourd'hui au 3e jour.
vous pouvez constater qu'il a croûté. C'est très intéressant parce que ça va nous permettre de vérifier. Donc on a une petite croûte, mais voyez la texture. Et ça, c'est très intéressant à voir parce que ça, c'est vraiment la caractéristique du levain et de ce qu'il fait. Donc, hier, je vous ai dit, le levain, on le mélange. Vous entendez? Voilà. Et donc, c'est pas très compliqué. Alors aujourd'hui, on va lui donner un petit peu plus d'eau, mais vous voyez, voilà, on a cet aspect-là du levain qui est tout moussu, comme je dis, et qui est plein d'air, quoi. Voilà, ça c'est son aspect. Quand vous avez un levain comme ça, eh ben, je peux vous dire que, bon, pour le moment, il n'est pas vieux, donc il ne sent pas du tout. Il n'a absolument pas d'odeur. Donc je lui mets de l'eau, vraiment, en belle quantité, hein, vous avez vu. Et puis je retourne, je le mélange. Bien, c'est toujours pareil, hein, vous devez nettoyer votre, et là vous en profitez votre bol et vous en profitez, comme c'est liquide, de bien nettoyer les abords. Alors je vais le poser pour pouvoir frotter ce que j'ai à frotter. Voilà, on fait gratte partout de manière à supprimer toutes les aspérités qu'il peut avoir sur le bol pour le faire le plus propre possible. Alors, c'est là que vous voyez quand même l'utilité d'avoir un bol tel que celui-là dans sa disposition, c'est-à-dire en bord plutôt droit que évasé. Des petits bols comme ça pour démarrer, normalement il y en a partout dans la maison, mais c'est pas dit que tout le monde ait ça. Donc voilà, vous voyez, on n'est pas là, le bol est très propre. Le bol est très propre, la texture, eh ben là tout est mouillé. On va maintenant rajouter évidemment de la farine pour lui donner à manger. Et puis vous voyez que toute la croûte a déjà disparu, hein. C'est pas quelque chose d'extraordinaire de remettre une. Alors c'est toujours la même chose, hein. Je vous montre la farine, c'est vraiment de la farine complète, hein. C'est pas donc je fais la même chose, voilà, ça devrait aller. Et puis si c'est trop normalement ça devrait être bon, hein. Voilà. Ah, il est content, hein, il va manger, là, il mange, hein. Oh oui, ça. Voilà. Il est très très content. Bon, voilà. Alors, je vais le laisser comme ça. Parce que hier on l'a fait un peu dur. Alors aujourd'hui, pour vous montrer comment on peut faire, hein. Donc voilà, il est très un peu plus humide qu'hier. Et puis on va faire en sorte que
peut le laisser comme ça. Et puis, toujours pareil, hein, on prend sa maryse et puis on nettoie son bol. Voilà. Alors, toujours avec le même esprit de nettoyage, que tout ce que l'on retire sur les bâtons, comme ça, on le remet dedans, parce que, évidemment, tout le monde veut faire ça, veut faire partie de la grande aventure du levain et du pain. Voilà. On est voilà, il est prêt. On va donc le laisser comme ça pendant 2 jours. Et puis on reviendra dans 2 jours pour voir où est-ce qu'il est monté. Normalement, il devrait être monté jusque-là, hein, c'est au moins à la moitié. Voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous les nettoyez, vous pouvez utiliser votre doigt jusqu'à la limite pour nettoyer votre bol. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un ustensile spécial pour faire ça. Vous pouvez le faire avec votre doigt. Et puis votre doigt, eh bien, vous le sucez parce que vous devez savoir absolument comment fonctionne votre levain et quel goût ça a. Dites-vous bien que si vous avez une aversion à goûter et à manger votre levain, c'est que vous avez un problème avec lui. Et pour pouvoir continuer, je vous conseille très vivement de vous mettre en accord avec lui. Sans ça, à mon avis quand même, vous aurez des difficultés à réaliser un pain au levain correctement. Voilà, donc on a fini là et on repasse à la suite. Bien, et bien nous y voilà, on a fait donc ce 3e rafraîchi. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va laisser passer un jour et puis on le reverra dans 2 jours pour voir comment il a évolué dans le but de le faire vieillir, parce que bon ben ça va bientôt, bon, ça fait 4 jours, on est à moitié de la semaine, hein, c'est une semaine, donc on va le faire vieillir. Puis donc dans le stade de son évolution, on va rajouter un jour de vieillissement pendant quelques temps, c'est-à-dire que en fait là il a son 3e rafraîchi, son 4e rafraîchi, ça sera un jour après, 2 jours après, son 5e rafraîchi, ça sera encore 2 jours après, et puis après on va ajouter un jour. On va le travailler pendant 2 fois, on va le laisser comme ça, et on va augmenter les cadences, enfin les espacements comme ça, pour vous montrer qu'effectivement un levain, ça ne se nourrit pas tous les jours. C'est important qu'il soit dans votre cuisine et qu'il soit là où vous vivez, que vous vous en occupiez sérieusement et que vous y pensiez, parce que c'est comme un membre de la famille qui assiste à tous vos repas et à tout ce qui se passe dans la maison. Mais ce n'est pas une attention constante, c'est seulement au début, vous le voyez bien. Donc on a une petite semaine où on est avec un bébé, hein, et il n'y a rien qui change, hein, c'est exactement la même évolution. Et puis après, vous verrez, vous les nourrirez 1 fois par semaine, et puis ce sera largement suffisant.
Ceci dit, ça dépend comment vous vivez. Si vous vivez en hiver à 25 degrés chez vous, à 20 degrés ou à 15 degrés, ou même moins. Donc, moi je vois ici, mon levain, l'hiver, je le nourris une fois tous les semaines et demie, voire toutes les 2 semaines. Bon, je fais du pain pratiquement toutes les semaines, mais je pourrais ne pas le nourrir pendant 2 semaines, et ça ne changerait absolument rien parce qu'il fait une température suffisamment basse pour le préserver. C'est pas comme s'il était au frigo, mais c'est pratiquement ça. Mais il reçoit, c'est un frigo naturel, il reçoit toujours les ondes cosmiques et universelles sur lui. Et il n'est pas renfermé comme dans un frigo, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est niet, hein, le frigo, il ne faut pas utiliser de frigo pour le levain. Voilà. Alors, ceci dit, le levain, il est jeune, il va vieillir, et quand il vieillit, évidemment, il peut arriver à sentir. Alors ça aussi, ça reste naturel. L'odeur du levain, c'est une odeur qui peut vous être agréable, qui doit vous être agréable, même si à un moment donné, bon, ceci dit, quand il arrive à cet état-là, c'est-à-dire que on peut avoir une sensation de sentir un vomi, parce que c'est ça qu'il faut dire, hein, c'est vraiment, c'est une fermentation. Il y a eu fermentation. Quand il y a fermentation, au bout d'un moment, il y a des odeurs qui se dégagent, qui sont fétides. Donc ça ne veut pas dire que le levain il est mort, ça veut dire seulement qu'il est vivant, et que en fait, quand vous arrivez à cette odeur-là, parce que c'est pas tout le temps cette odeur-là, quand vous arrivez à cette odeur-là, eh ben, vous pouvez être certain que le levain vous demande à manger. Donc pour supprimer cette odeur-là, il suffit de lui mettre de l'eau fraîche, enfin fraîche, même tiédie, hein, mais de l'eau fraîche que vous venez de faire avec votre vortex, parce que j'ai constaté aussi que par rapport à l'eau, l'eau qui est dynamisée et de l'eau qui n'est pas dynamisée, la réaction du levain est complètement différente, du pain aussi, mais ça on verra plus tard. Mais la réaction du levain est complètement différente. C'est-à-dire que quand l'eau est dynamisée, le levain est beaucoup plus actif que quand l'eau n'est pas dynamisée. Donc d'où l'intérêt de osmoser votre eau, de la filtrer correctement et de la dynamiser avec un vortex qui fait, comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, vous pouvez en faire un levain complètement dynamisé et complètement heureux de vivre. Donc ça, c'est important. Alors, il va vieillir et il va sentir. Je dirais, il n'y a rien de plus naturel, parce que pour nous, c'est la même chose. Si on restait assez longtemps sans se doucher, par exemple, on pourrait certainement sentir des odeurs qui émanent de notre personne qui ne sont pas forcément agréables. Donc pensez à ça. Quand le levain commence à sentir un peu trop fort, ça veut dire qu'il a faim, ça veut dire qu'il est vieux et qu'il vous réclame de prendre une douche et donc de se nourrir, quoi. Alors faites-le, nourrissez-le au lieu de vous plaindre qu'il sent mauvais, hein, ou qu'il ça sent le vomi. Voilà, comme j'ai entendu, je dis ça parce que j'ai tellement entendu de choses sur le levain et sur son état que alors les gens qui ont jeté leur levain parce qu'ils sentaient le vomi, c'est complètement ridicule, aberrant, et puis j'arrive même pas à concevoir
qu'on puisse faire ça. Mais bon, il y a des gens qui réagissent comme ça, qui se rendent même pas compte que quand eux, ils prennent pas une douche de 2 jours, ils puent aussi. Mais bon, c'est comme ça. Alors, faisons le rapprochement entre ce que nous vivons, comment nous vivons, pour le rapporter au levain. Alors évidemment, quand on leur dit il faut parler à votre levain, je ne suis pas si couillon que ça quand même pour parler à mon levain, mais en fait, le levain, c'est son reflet, et je suis certain que celui qui plus se plaint de son levain pu, il ne s'est pas senti lui-même pour pouvoir lui critiquer et lui reprocher ça. Voilà, bon, ça c'est mon opinion, mais je suis certain aussi que je ne me trompe pas dans ce sens-là. Donc voilà, il faut laisser vieillir votre levain, il faut le nourrir quand il vous le demande, c'est-à-dire que quand il commence à sentir, quand il commence à transpirer par exemple, comme je le disais hier, retirez l'eau et remuez et remettez de l'eau fraîche et de la farine, tout ça à bonne température, pas de choc thermique avec les ingrédients, et puis vous aurez un levain qui sera heureux et qui fonctionnera et qui fermentera comme il doit fermenter toujours. C'est pas plus compliqué que ça, et il faut laisser tomber tous les écrits des anciens ou même des nouveaux qui ont copié les anciens et qui savent, s'ils font ça, c'est qu'ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne réellement. La vie est simple, restons simples et réalisons ce qui est simple. Voilà, je vous retrouve pas demain, mais après-demain, et je vous souhaite le meilleur.